Et oui, ça y est, au moment que je tourne cette vidéo, les Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold ont été annoncés en plein mois d'août. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il vient tout juste d'être annoncé. Aujourd'hui, on va d'abord parler du Google Pixel 10, voir s'il y a des grosses différences par rapport au Google Pixel 9 de l'année dernière. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des smartphones, écouteurs, casques et plein de produits high-tech, n'hésitez pas à aller sur mon site lorenzo-tech.fr qui est sur ma page YouTube ou tout simplement en description. Maintenant on commence par le design. Alors pas de gros changements cette année sur tous les smartphones de Google, mais bon, aujourd'hui on parle que du Google Pixel 10, dans une prochaine vidéo je parlerai des autres modèles. Par contre, le plus gros changement dans les 4 modèles qui ont été annoncés cette année, c'est bien entendu le Google Pixel 10, parce que oui, vous voyez tout de suite au dos du smartphone, on gagne un capteur de plus, donc du coup ça change un petit peu légèrement le design. Par contre après tout le reste, c'est similaire à l'année dernière. En même temps, quand on a un design qui a beaucoup plu l'année dernière, on n'a pas envie de changer, bien entendu, quelque chose qui a plu. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Google a bien fait de garder le même design et est-ce que vous le trouvez joli? Moi personnellement je le trouve toujours réussi comme l'année dernière. Maintenant on attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran OLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre attention, comme l'année dernière, ça ne change pas, on est toujours sur un 100 Hz qui n'est pas adaptatif, c'est-à-dire qu'on est entre 60 Hz et 120 Hz, pas de dalle LTPO pour descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Après en même temps c'est normal, on est sur le début du haut de gamme pour ce Google Pixel 10. Ensuite en termes de résistance de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus 2, donc ça ne change pas. Par contre le gros changement cette année, c'est au niveau de la luminosité de l'écran, qu'on est bien sur un écran qui est plus lumineux que l'année dernière. On atteint des pics jusqu'à 3000 nits max et en HDR on atteint des pics de 2000 nits, donc on est sur un écran qui est bien plus lumineux par rapport au Google Pixel 9 de l'année dernière. Donc voilà déjà la première différence entre celui-ci et celui de l'année dernière. Et concernant la caméra frontale, on est sur une caméra de 10 mégapixels. Donc voilà toutes les caractéristiques concernant l'écran. Pas de gros changements à part la luminosité cette année. Maintenant parlons de la partie photo, et c'est le point fort de ce smartphone et c'était aussi le point faible un petit peu des Google Pixel début haut de gamme comme le Google Pixel 9. Il était très bon, mais on n'avait pas de zoom optique. Et cette année ça change. On a un troisième capteur qui est un téléobjectif. Je vous donne les caractéristiques. Comme capteur principal, on est sur un capteur de 48 mégapixels, donc c'est le capteur vraiment que vous allez le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels et pour terminer un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Donc il est là le changement cette année. On n'est plus obligé de prendre le téléphone le plus premium chez Google pour avoir un vrai zoom optique, parce que maintenant ça y est, dès le début du haut de gamme, c'est-à-dire ce Google Pixel 10 possède un vrai zoom, donc ça c'est un bon point. Par contre attention, je vous vois venir dans les commentaires, mais est-ce que du coup il y a un intérêt d'acheter un Google Pixel 10 Pro ou 10 Pro XL? Oui, la qualité sera quand même supérieure, notamment au niveau du traitement. C'est pas les mêmes capteurs, c'est pour ça qu'il faut quand même le dire, ça reste bien mieux par rapport à l'année dernière, mais les versions Pro et Pro XL seront supérieures. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K en 60 images par seconde. Et bien entendu, tout ce qui est technologie d'IA, d'intelligence artificielle dans le domaine de la photo, vous aurez tout sur ce Google Pixel 10. Maintenant, parlons de performance. Alors c'est souvent le point faible des Google Pixel, parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la course des meilleurs perfs à chaque fois. On regarde les benchmarks de tous les processeurs, on les compare, et c'est vrai que souvent, les puces Tensor de Google, c'est pas vraiment leur point fort, mais Google l'a toujours dit, eux, ils se concentrent vraiment sur l'IA, c'est-à-dire les puces sont performantes pour gérer tout ce qui est partie intelligence artificielle et des utilisations plutôt classiques du quotidien. Je vous donne les specs: 12 Go de RAM, la nouvelle puce de Google, la Tensor G5. On parle qu'on serait sur des performances 20% supérieures par rapport à la G4. Donc quand vous vous rappelez, la G4, elle était loin derrière le 8 Elite et même le Snapdragon 8 Gen 3. Donc si on parle de 20% de plus, on se rapprocherait maintenant entre le Snapdragon 8 Gen 3 et le 8 Elite 1, donc ce qui serait bien en dessous, en sachant que le 8 Elite 2 va bientôt sortir, donc on est bien en retrait. Maintenant, je sais que la clientèle de Google est différente, c'est pas vraiment des gamers, c'est plus des personnes qui vont acheter ce smartphone pour la partie photo, pour l'écosystème de Google. Voilà, c'est pas vraiment pour les gamers, même si attention, on peut faire du gaming, mais attention, ça sera pas le meilleur smartphone pour jouer au dernier Call of Duty Mobile ou Genshin Impact avec les meilleurs FPS. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. En termes de batterie, là aussi c'est une nouveauté parce qu'on a une batterie qui est légèrement plus grosse. On est sur du 4970 mAh avec de la recharge de 30 watts et du 15 watts
en sans fil. Et surtout la nouveauté, bah, c'est qu'on a la nouvelle technologie Qi 2 qui permet un petit peu d'avoir comme le MagSafe, on va dire, d'Apple, c'est-à-dire qu'au dos du Google Pixel 10, on a un aimant qui permet de bien centrer la recharge pour moins perdre d'énergie lorsque vous rechargez votre smartphone, et surtout la compatibilité de tous les produits d'accessoires qu'on peut retrouver avec cette technologie, et notamment même les produits, les accessoires d'Apple, hein, ça sera compatible. Donc bonne nouvelle hein, pour cette nouveauté sur ce Google Pixel 10. Et pour information, la marque a expliqué qu'on pouvait gagner 55% d'autonomie en simplement 30 minutes. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 6. Prix et date de disponibilité, alors on commence à 899 € pour ce Google Pixel 10 et date de disponibilité bah, le 28 août. On peut déjà les précommander, mais si vous voulez les voir en boutique, bah, ça sera à partir hein, du 28 août. Donc normalement, au moment que vous voyez cette vidéo, il sortira dans quelques jours hein, le Google Pixel 10. Du coup, qu'est-ce qu'il faut penser de ce Google Pixel 10? Et bah tout de suite, pourquoi j'ai voulu parler directement de ce Google Pixel 10 et pas les 10 Pro et 10 Pro XL? Parce que je ne suis pas le seul à le penser. Les plus gros changements cette année sont vraiment sur ce Google Pixel 10 et ça devient peut-être même le meilleur smartphone à acheter chez Google parce que c'est celui qui a eu le plus de changements comparé à l'année dernière. Ce qu'il faut noter, c'est bien entendu un processeur qui est légèrement plus performant. Bon, ça c'est sur toute la gamme des Google Pixel. Par contre, on a un écran qui est bien plus lumineux, donc ça c'est le côté positif. On a une partie photo qui est meilleure et notamment plus polyvalente grâce au téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Ça l'année dernière, on ne l'avait pas. On a aussi bien entendu une batterie qui est plus grosse, donc ça fait quand même pas mal de changements cette année pour le modèle en plus qui n'est pas le plus cher, donc c'est pour cela que j'ai voulu parler de ce smartphone en premier. Personnellement, je trouve que le prix est plus que justifié. Alors oui, je sais que certains vont dire oui et non, je suis pas d'accord avec toi parce que pour ce tarif-là, on a des smartphones qui est bien plus performant. Certes, c'est vrai, et je l'ai dit hein, d'ailleurs précédemment dans ma vidéo, mais après dans un smartphone, il ne faut pas voir que les performances. C'est dans la globalité qu'il faut regarder. Il faut regarder est-ce que le smartphone possède aussi de bonnes mises à jour. J'ai oublié d'en parler. 7 ans de mise à jour, hein, ils ont encore dit. Hein. Google, c'est quand même un côté positif. En plus, il arrive directement avec Android 16 hein, à bord, donc un autre bon point. Il faut regarder si on a un bon écran, c'est le cas. Il faut regarder si on a une bonne partie photo, c'est le cas. Il n'y a pas que les performances, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce Google Pixel 10. Est-ce que vous êtes peut-être d'accord avec moi, parce que c'est pas le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix chez Google par rapport aux autres smartphones. Voilà, écrivez-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, si ce smartphone vous intéresse, hein, vous le retrouvez en bas dans la description, un lien d'achat et aussi mon site internet lorenzo-tech.fr hein, pour tous les Google Pixel ou même d'autres smartphones qui pourraient peut-être vous intéresser parce que je mets les meilleurs prix, les meilleurs bons plans sur mon site internet. Sur ce, c'était Lorenzo High Tech et on se dit à très bientôt. Ciao!